Coucou très cher ange, j'espère que tu te portes bien. Je suis ravie de te retrouver pour ce nouveau tirage où on va découvrir ce que va nous dire l'archange de l'argent pour la semaine du 7 au 13 août 2023. D'ailleurs, n'oublie pas de liker la vidéo, de la partager ou bien de t'abonner à ma chaîne pour que tu puisses être au courant des différents tirages de la semaine. Et donc là, la vidéo va concerner les signes d'eau, à savoir les cancers, les scorpions et les poissons. Donc avant le tirage, on va d'abord tirer comme d'habitude une première carte qui va nous indiquer la tendance de la semaine. Donc je vais tirer cette carte des huiles essentielles. Voilà, c'est grandir avec les huiles essentielles. Je vais prendre une carte ici. Hop. Alors c'est lavande. Harmoniser. Donc cette semaine, on nous demande d'harmoniser les choses. Voilà. Allez, on se retrouve pour le tirage de tarot. Bienvenue sur le tirage de tarot pour les signes d'eau. Donc pour rappel, j'avais tiré la carte de l'huile essentielle de lavande et ça nous disait d'harmoniser. Ok, donc on va voir cette semaine dans quel sens on doit harmoniser les choses pour les signes d'eau. Alors, cette semaine, je vais utiliser le tarot des archanges de Dorine Virtue. Ok. Et puis, je vais tirer une carte des vœux de nos anges de Debbie Malone. Ok. Alors, si tu es nouveau sur les tirages de tarot, sache que dans un premier temps, je vais tirer une carte qui va représenter la situation actuelle, une seconde carte qui va représenter l'obstacle ou la réflexion à avoir par rapport à cette situation, et une dernière carte qui va représenter les évolutions de cette situation. Voilà, c'est parti. Je vais battre les cartes. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour les signes d'eau pour la semaine du 7 août au 13 ? Alors, j'ai tiré cette carte. On nous parle de vœux et de réalisation. Alors, 9 d'Ariel. Vos vœux se réalisent. On n'a rien sans rien. Aimez les belles choses qu'offre la vie. Ok? Donc, on nous parle de réalisation, là, cette semaine. Et, alors, soit c'est des réalisations de vœux qu'on a en tête, cette semaine. Soit ça concerne aussi, alors bon, c'est associé aux vœux ou c'est associé à des vœux. C'est le fait de déménager. Cette carte-là représente aussi le fait de pouvoir changer d'horizon, de changer de pays ou de changer de lieu d'habitation, changer de région, etc. Ça peut avoir attrait à ça. D'accord? C'est le fait de réaliser de toute façon des choses. D'accord? On nous parle cette semaine de réalisation. Et on nous dit que pour que cette réalisation puisse être faite, il faut qu'il y ait une harmonisation au niveau du corps et de l'âme et de l'esprit. Mais il semblerait que ce ne soit pas le cas. Voilà. Clairement qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne au niveau de cet alignement, au niveau du corps, de l'âme et de l'esprit. C'est pour ça qu'on a l'huile essentielle de lavande qui est ressortie. Pour savoir si vraiment pour nous faire prendre conscience que les choses ne sont pas encore calées complètement par rapport à cette réalisation. D'accord? Il y a peut-être que au niveau par exemple du mental, on se dit ah bah ouais, ce serait bien qu'on fasse ce déménagement là dans un autre pays, etc. Mais on est hyper attaché à notre famille, dans notre environnement, on est hyper attaché aux personnes de notre environnement, etc. Donc du coup au niveau du cœur, c'est un peu compliqué parce que on a ce sentiment là contradictoire bah voilà, on a envie que tout le monde vienne avec nous, sauf que c'est notre vœu personnel et là pour l'instant on n'est pas encore réellement calé pour pouvoir réaliser ce vœu là. Bah, c'est un exemple, tu vois, de réalisation, et là ça peut être aussi sur un projet professionnel, clairement, sur lequel aussi il y a cette discordance entre notamment le cœur et la raison qui est là et qui fait que ça bloque. Ok? Donc, je vais tirer une deuxième carte pour justement savoir comment dépasser ce cadre-là et puis avoir quelques indices, hein, tout simplement.
Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de l'impératrice. Donc, c'est la carte de l'impératrice. Archange Gabriel. Il est temps de concrétiser vos projets. Votre créativité se voit récompensée, luxe, abondance. C'est une très belle carte. C'est une très belle carte. Et là, en fait, cette carte-là, elle est là pour pouvoir faire en sorte qu'on ait vraiment une haute estime de nous-mêmes, une haute, parce que le sujet là le sujet là actuellement auquel tu penses, je dirais, lors de ce tirage là et qui est là, c'est pas un sujet banal, c'est pas un sujet qui peut être fait vite fait, j'ai envie de dire. C'est plutôt un sujet qui te demande de pouvoir avoir une posture qui est bien élevée, qui est vraiment qui demande une certaine estime de soi, qui demande une certaine stature, j'ai envie de te dire. Et là, en fait, c'est ce qu'elle nous dit. Elle nous dit, l'archangelesse, pour le coup, Gabriel, parce que c'est vraiment le côté féminin là qui apparaît, c'est qu'il va falloir élever ses ambitions. Il va falloir travailler sur l'élévation de ses ambitions pour pouvoir faire en sorte que ce vœu se réalise. Je parlais de l'exemple du déménagement. Peut-être que c'est un déménagement dans un pays. Je pense par exemple, bon, c'est très cliché, mais c'est voilà, je pense à ça. Je pense à Dubaï, où effectivement, pour pouvoir aller faire un déménagement dans ce pays-là, peut-être qu'il va falloir engranger aussi certains types de moyens financiers, où il y a peut-être une opportunité sur laquelle il va falloir bûcher pour pouvoir l'obtenir dans ce type de pays. Enfin voilà, c'est ce genre de choses. Là, on parle vraiment de la stature. Et cette stature-là, comme on a tiré la carte harmonisée en premier lieu, il va falloir que ce soit harmonisé aussi bien au niveau du corps, de l'âme et de l'esprit. Traduction, au niveau du cœur et de la tête, il faut que ce soit bien calé, d'accord? Mais ça concerne un projet qui est à un certain niveau d'ambition. Donc ça demande aussi de pouvoir élever son niveau de conscience par rapport à ce projet-là. Et d'ailleurs, tu vois, pour pouvoir élever ton niveau de... Quand tu as des ambitions qui sont pas les mêmes, pas des ambitions classiques, mais des ambitions vraiment hautes, que ce soit des ambitions au niveau financier, tu t'es fixé par exemple un certain revenu financier, tu t'es fixé un cadre de vie, etc. En fait, ça nécessite de faire un changement de conscience, de niveau de conscience. Si tu es dans une conscience, je dirais, sans faire de... Voilà, sans minimiser les choses, que ce soit une conscience ordinaire. Là, on demande d'élever en fait ton niveau de conscience. Là, c'est ce qu'on nous dit en fait, d'élever et d'harmoniser derrière. Parce que effectivement, il y a un souci actuellement d'harmonisation et c'est parce que le cœur aussi, il dit quelque chose et puis le mental dit autre chose et là, il va falloir faire un travail d'harmonisation. D'ailleurs, si tu es intéressé, moi, je propose ce travail d'harmonisation-là au niveau de mes accompagnements, notamment sur des projets professionnels. Si on veut devenir salarié, si on est salarié et qu'on veut devenir entrepreneur, moi j'accompagne les personnes pour pouvoir faire en sorte qu'ils puissent faire ce shift-là de conscience. Ok ? Donc voilà. Donc là, on te demande de faire un shift de conscience et de faire une harmonisation au niveau de ton cœur et au niveau de ta tête pour pouvoir faire en sorte que ce projet-là puisse se réaliser. D'accord? Donc, à partir du moment où on fait ce travail-là d'harmonisation et de shift de conscience, qu'est-ce qui se passe? C'est ce qu'on va savoir. Alors, Chevalier d'Ariel. Vous avez tant à faire. Définissez un programme très détaillé. Une personne gentille vient veille sur vous, pardon. Ok. Donc là, en fait, bon, ça fait appel à ce côté-là d'être accompagné, de pouvoir être accompagné pour pouvoir faire ce travail-là de shift de conscience et d'harmonisation au niveau de ses énergies pour développer son projet. Parce que effectivement, vous savez, quand on est en conflit avec soi-même,
quand on est dans un conflit intérieur, et ben effectivement là il va y avoir ce côté-là, bah mon cœur il me dit ça, et puis ma tête elle me dit autre chose. Et là il y aura rien du tout qui se fera. Non, là il va falloir vraiment travailler sur cette harmonisation-là énergétique et au niveau de la conscience pour pouvoir faire en sorte d'arriver vers quelqu'un. Donc là, effectivement, c'est une suggestion de se faire accompagner d'une certaine manière, vraiment, parce que c'est vraiment le chevalier d'Ariel, digne de confiance, compréhensif, dévoué, drôle, donc d'une personne, je dirais, qui peut se faire accompagner, ou d'aller chercher des ressources pour pouvoir faire en sorte que vous puissiez développer votre projet de la meilleure façon possible. Vous voyez, ça fait appel à la carte du mentor. Vraiment, parce que j'irai passer à un niveau supérieur. Hein. Voilà. Donc voilà. En tout cas, au niveau de ce tirage, ce qui est dit et ce qu'on vous propose de faire. Donc là, voilà, j'ai à peine battu les cartes. Et là, on dit tes animaux viennent, qui vivent dans le monde des esprits, t'envoient tout leur amour. Ça aussi, alors, ça ajoute un autre aspect par rapport au chevalier d'Ariel, c'est que ça ajoute l'aspect de, aussi, tu es accompagné de ton animal totem. Tu peux être accompagné, si tu es au courant de quel animal totem peut t'accompagner, tu peux être accompagné par ton animal totem pour pouvoir justement dépasser ces niveaux de conscience qui t'amènent vers peut-être les bonnes personnes à contacter pour pouvoir faire en sorte que ton projet puisse émerger, tu vois. Donc ça indique ça en fait. Et c'est pour ça que je pense qu'on te met cette carte là pour que justement tu puisses faire appel à ce côté-là d'Ariel, parce que là, vous savez, là c'est très intéressant et on va aller dans le détail. Là, on a pris quand même le 9 d'Ariel. Ariel, c'est l'archangelesse de la nature. C'est la lionne de Dieu en termes de traduction, mais c'est l'archangelesse par excellence de la nature. Donc là, ça m'étonne pas qu'on tire cette carte-là en parlant des animaux qui vivent dans le monde des esprits, t'envoient tout leur amour. C'est que derrière, en fait, si tu as la possibilité de même aller découvrir ton animal totem, si tu le connais pas, eh ben moi je t'invite vraiment à aller vers cette découverte là, parce que cette découverte là peut être révolutionnaire quant à tes projets et vont permettre de pouvoir en fait te protéger si tu demandes la protection de cet animal là. Et puis c'est lui qui va t'indiquer certainement au niveau des rêves, et si tu es clairvoyant, peut-être au niveau de la clairvoyance, de quel chemin suivre pour pouvoir justement aller dans la réalisation de tes rêves. Et donc là, c'est intéressant d'avoir Ariel 2 fois dans le tirage, d'avoir Ariel en fin de tirage et d'avoir Ariel en début de tirage, parce que là, ça concerne vraiment le côté on t'accompagne pour pouvoir développer des choses. Et l'invisible en fait t'accompagne et tu vas le voir au niveau visible incessamment sous peu, je pense. Voilà, bah écoute, j'espère en tout cas que ce tirage t'aura parlé. D'ailleurs, s'il te parle, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Et puis, bien évidemment, si tu souhaites aller plus loin, il y a un lien qui te permet de prendre une guidance personnalisée avec moi et avec l'archange de l'argent pour pouvoir discuter justement de tes projets, de ta problématique qui est en cours. Voilà. Bah écoute, en tout cas, je te souhaite une excellente semaine et je te dis à la semaine prochaine.